Wenn wir konventionell produzieren oder für Grossverteiler, dann hätten wir keine Existenz mehr auf dem Hof. Cette surface, je n'arriverai pas à produire assez. Il me faudrait réduire à 2 à 3 cultures par année, de manière très mécanisée, de manière très rationnelle, et à produire à un prix très bas. Et ça, c'est clairement ce que j'ai pas envie. Donc nous, on est une ferme qui se situe en montagne, une ferme laitière. Si on devait ne pas vendre en direct, voire ne pas pouvoir transformer nous-mêmes nos produits et vendre par exemple l'ensemble du lait à une coopérative, pour nous, ce ne serait plus rentable au prix où est actuellement payé le lait en coopérative. Donc en gros, avec notre taille d'exploitation et notre situation géographique, si on devait ne pas transformer le lait et ne pas le vendre en direct, la ferme n'existerait plus. Das heutige Ernährungssystem und die aktuelle Ausrichtung der Landwirtschaft sind nicht nachhaltig. Möchten wir unsere natürlichen Ressourcen langfristig schützen und für spätere Generationen erhalten und die planetarischen Grenzen nicht überschreiten, dann braucht es jetzt eine Transformation des Ernährungssystems. In diesem Sinne haben wir an der Universität Bern von 2016 bis 2019 ein Forschungsprojekt durchgeführt, in dem wir die Verbindung zwischen Solidarökonomie und biologischem Landbau als innovative Strategien untersucht haben. Wir haben dieses Projekt in 5 Ländern durchgeführt, in der Schweiz und in ihren Nachbarländern Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Ja, was schief läuft, ist, dass sicher die Nahrungsmittel viel zu wenig mehr Wert haben. Das ist der eine Teil und dann will man einfach auch zu viel reinpacken. Ich gehe davon aus, dass die Landwirtschaft eigentlich Nahrungsmittel für die Menschen produzieren sollte. La sostenibilità viene in secondo piano, quello è il problema, perché lavorare per il mercato in generale è impostata su ritmi che non rispettano la natura, dunque sulla qualità esteriore del prodotto, dunque anche tipi di verdure, varietà di verdure adatte a essere belle nel negozio. L'ambiente viene in secondo piano. L'agricoltura non funziona perché il mercato comanda, invece dovrebbe comandare la natura. L'agricoltura continua a correre per accontentare il mercato, che comunque ha sempre un'esigenza maggiore e un prezzo sempre inferiore. Dunque l'agricoltura deve continuare a investire, nuove tecnologie, aumentare la produzione, la qualità, investire di più nei trattamenti. Dunque ore di lavoro che poi non vengono alla fine pagate perché non sempre quello che si produce si riesce a venderlo perché se non rispetta la qualità che esige il mercato. E dunque quello che non va in agricoltura è che è il mercato che comanda e non la natura. Dans l'agriculture actuellement, on va vraiment plus vers l'intensité toujours plus intense, toujours plus grand, et on va dans une direction qui n'est pas durable. Alors, ce qui limite une agriculture durable, c'est la production à bas coût, à bas prix. Cela empêche d'avoir une agriculture écologique. On ne peut pas produire à des prix dérisoires de manière écologique. Dans le système alimentaire actuel, la production agricole est coincée entre les industries en amont et les industries en aval, qui sont de plus en plus dominés par quelques grandes entreprises. De nombreux petits fournisseurs agricoles offrant des produits homogènes et interchangeables sont confrontés à des acteurs de la transformation et du commerce peu exigeants. Les grandes entreprises de la distribution et de la transformation alimentaire disposent donc d'un grand pouvoir de marché et d'une grande influence sur les prix et les méthodes de production. Le lien et l'échange direct entre les producteurs et les consommateurs sont rompus et, en Suisse, 85 à 90% des échanges passent par de grands groupes. Les petits transformateurs commerciaux et la vente directe jouent un rôle secondaire avec environ 10% des transactions. En outre,
L'ensemble de la production est encadré par de nombreuses conditions légales, par exemple la politique agricole, le droit de la concurrence, etc. Cette forme de marché classique, dite oligopsonistique, empêche la formation de prix équitables à la production. Faire Preise heisst, wir wollen gerne nachhaltige Milch produzieren. Die sollte den Hof in der Existenz decken. Und wir wollen faire Preise in der Käserei. Das heisst, dass die Käser und Käserinnen, die angestellt sind in der Käserei, einen Lohn haben, wo sie auch existieren oder ein Auskommen haben. Il prezzo equo è quello che permette di pagare le spese per produrre qualsiasi prodotto. In più deve esserci la possibilità di chi lavora di vivere dignitosamente. Ecco. Non è che possiamo produrre a prezzi svizzeri e coi costi svizzeri e produrre a prezzi di mercato paragonabili a quelli del Marocco. L'unica cosa che abbiamo visto che si può fare è di avvicinarsi al consumatore, perché tra il consumatore e il produttore nelle filiere normali del mercato c'è una grande distanza, ci sono tanti intermediari e tanti investimenti. Più ci si avvicina al consumatore, più il prezzo può diventare equo per i produttori. L'économie solidaire représente une reconquête du contrôle social de l'économie par la société civile, plaçant les objectifs sociaux et écologiques devant celui de la simple maximisation du profit. Ces objectifs sont atteints par la démocratisation de l'économie, la promotion de la coopération, l'intégration de principes éthiques et la participation active de la société civile. Cette forme d'économie favorise la dynamisation des cycles économiques locaux et régionaux et le retour à la plus grande autonomie économique possible pour les régions et les communautés. La production et la consommation respectent la viabilité écologique des ressources naturelles et sont orientées vers les besoins de la société civile et des régions. L'économie solidaire, c'est recréer le lien entre le consommateur et le producteur, que le consommateur il reprenne conscience de la valeur des produits. Qu'est-ce que ça veut dire de produire un aliment de première nécessité? Et c'est ce lien qui est important pour qu'il y ait à nouveau un soutien. Le consommateur peut soutenir d'une manière financière, morale ou sociale aussi l'agricoltura. L'economia solidale è un'economia che tiene conto di tutti gli aspetti, principalmente l'ambiente, la terra in cui si coltiva, quella che calpestiamo, il consumatore. Deve esserci un'unione tra chi produce, tra chi fa produrre la terra per consegnarla al consumatore, e il consumatore che conosce questo, che sa che se la terra è sana, lui avrà un prodotto sano e dunque è disposto a sostenere questo tipo di agricoltura. Questa è l'agricoltura solidale. L'économie solidaire, c'est partager un peu l'outil qu'on a avec d'autres exploitations, d'autres collègues, et puis qu'on amène un produit qui soit le plus juste pour le consommateur. Pour moi, l'économie solidaire, c'est déjà tout simplement de travailler localement. Moi, quand j'ai ma ferme, que mes vaches pâturent sur des prés, j'entretiens le paysage local. Je sers à quelque chose localement. Et quand les gens locaux, eux aussi, achètent mes produits, c'est un circuit local qui fait qu'ils soutiennent mon travail, qui me font vivre. Moi, en échange, mon travail fait que ça entretient le paysage, fait qu'il y a de la vie dans mon secteur local, chez moi, dans ma vallée. Ich glaube, es hat einen wichtigen Aspekt, dass der Mensch sich wirklich Gedanken macht, wie will er sich ernähren und dort kann mitbestimmen und mittun und dass er direkt bei einem Landwirt bezieht, wo er ein Gesicht hat, wo er weiss, wo das Zeug herkommt. Das ist, glaube ich, wirklich der ganz grosse Vorteil. Bene, nel sistema agroalimentare la funzione dell'agricoltura solidale, dei progetti solidali, è quello di ricreare equilibrio tra consumatore, produttore e ambiente. Adesso l'ambiente viene spesso dimenticato e invece l'agricoltore che difende l'ambiente deve essere sostenuto perché il mercato non lo premia. Dunque c'è questa responsabilità del consumatore di sostenere un'agricoltura veramente sostenibile. Et en direct avec le consommateur, on peut lui expliquer le métier de paysan.
le métier, comment qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que c'est plus que économique, c'est aussi un moyen de communiquer notre métier avec le consommateur. In unserem Forschungsprojekt konnten wir feststellen, dass diese solidarökonomischen Projekte Modellcharakter haben. Das sind Pioniere, um neue Wege aufzuzeigen. Uns war es auch ein Anliegen, eben diese Strategien sichtbarer zu machen. Wir haben in dem Sinn in diesen 5 Ländern 57 Fallstudien durchgeführt und sind auf eine große Vielfalt an unterschiedlichen Formen solidarökonomischer Projekte gestoßen. Sei dies nun in Form von Genossenschaften oder kollektiven Produzentenläden, Erzeuger-, Verbrauchergemeinschaften bis hin zu den verschiedenen Formen der regionalen Vertragslandwirtschaft. Diesen Projekten ist allen gemein, dass die Landwirte und Landwirtinnen einen eigenen neuen Markt aufbauen, neue Absatzkanäle entwickeln, jenseits von den dominierenden Kanälen, die beherrscht werden vom Großhandel, vom Detailhandel und von den Großverarbeitern. Und sie setzen dabei auf zirkuläre Wirtschaftskreisläufe, auf Zusammenarbeit untereinander, aber auch mit Konsumierenden, auf ökologische Landwirtschaft, auf kostendeckende Preise und die Stärkung der Regionalentwicklung. Aus den 57 untersuchten Fallstudien konnten wir 17 unterschiedliche Modelle ableiten, von denen wir nun 4 vorstellen werden, 4 Projekte und Modelle. Und zwar ist darunter ein genossenschaftliches Kooperationsprojekt, ein kollektiver Produzentenladen und 2 unterschiedliche Spielformen der regionalen Vertragslandwirtschaft. Die 4 ausgewählten Projekte stammen aus den 3 unterschiedlichen Sprachregionen der Schweiz und aus Frankreich. In der Deutschschweiz, in Dietiken, in der Nähe von Zürich, befindet sich der Käserei- und Milchbetrieb Basimilch, eine Genossenschaft, die nach den Prinzipien der regionalen Vertragslandwirtschaft geführt wird. Und das ist relativ speziell für Milchbetriebe, weil meistens sind es eher Gemüsebetriebe, die diese Strategie der regionalen Vertragslandwirtschaft umsetzen. Wir haben einen Milchwirtschafts- und einen Ackerbaubetrieb, 32 Hektare. Und gleich ist es so, der Haupterwerb ist eigentlich schon die Milchwirtschaft. Ja, wir haben auf dem Bassihof rund 25 Milchkühe. Es ist eine Zweinutzrasse, Original Braunvieh. Und sie dürfen ihre Hörnchen noch haben. Wir haben seit dem 7. haben wir eine Hofkäserei und haben den Hofladen und Direktvermarktung. Und seit dem 16. haben wir in Kombination noch Solavi-Projekt oder jetzt die regionale Vertragslandwirtschaft. Wir haben ein relativ grosses Solavi-Projekt. Wir haben zwischen 240 und 250 Abonnenten, die wöchentlich beliefert werden mit diversen Milchprodukten. Wir haben fast 13 Käsesorten, Joghurt, Quark, Frischmilch. Und die werden in Depots angefahren, die Konsumenten, die sie es dann können abholen und beziehen. Dans ce modèle de l'agriculture contractuelle de proximité, une exploitation agricole et des consommateurs s'associent pour former une association ou une coopérative. Des contrats d'une durée d'au moins 1 an règlent les droits et obligations des membres, la part pour la coopérative, la contribution aux frais fixes, les coûts à payer d'avance pour un abonnement en fonction de la composition et de la taille du panier, le nombre de livraisons par an et, le cas échéant, la participation obligatoire à des activités de l'exploitation. L'exploitation est spécialisée dans un secteur particulier, par exemple le lait, et le transforme elle-même en produits de haute qualité. La ferme et la fromagerie restent la propriété privée de l'exploitation. La coopérative loue un espace dans la fromagerie. L'exploitation vend ainsi une partie de sa propre production transformée à un prix fixe, mais elle reste libre de vendre ses produits par le biais d'autres canaux, par exemple le magasin de l'exploitation, le commerce ou des industries de transformation.
Milch die ist relativ simpel aufgeteilt. Ein Fünftel geben wir immer noch einem Grossabnehmer, der Emmi, und den Rest vermarkten wir selber. Und dort ist etwa 3/4 geht in die Genossenschaft, in die Abos. Und 1/4 wird dann eben direkt vermarktet über Milchautomat oder Käseautomat. Es ist sicher die Marktunabhängigkeit. Wir haben immer gleich viel zu tun für den Liter Milch, ob wir jetzt viel Geld bekommen oder wenig vom Grossverteiler. Und dort sind wir völlig frei. Oder? Wir können eigentlich mit der Genossenschaft den Milchpreis bestimmen, wir können die Löhne bestimmen, die in der Käserei passieren sollen. Und das ist wirklich der grosse Vorteil. Ich könnte nicht Landwirt sein, wenn ich es nicht biologisch machen könnte. Und ich könnte ja nicht Landwirt sein, wenn ich es nicht so machen könnte, wie ich es jetzt mache. Wenn die Finanzierung nicht gesichert ist von dem, was ich machen möchte, das heisst jetzt eben Hörner auf den Kühen und so, oder? Dann würde ich das nicht machen, dann würde ich etwas anderes machen. Natürlich eben hilft, wenn man so ein Solidarlandwirtschaftsprojekt auf dem Hof hat, das zu finanzieren, aber es ist natürlich noch viel mehr dazu. Der Kontakt mit den Konsumenten, sich dürfen erklären, die Freude zum Teil zu spüren, dass man Produkt wirklich jemandem geben kann, den sie schätzt. Oder? Das ist wirklich eine 1:1-Linie und das nährt natürlich einem extrem für den Krampf, den man hat. Eine solidarische Landwirtschaft ist sicher eine Nische oder auf dem Gesamtmarkt. Weil auch viel funktioniert mit Mitarbeit der Abonnenten. Die Vielseitigkeit von einem Betrieb bringt ja auch Stabilität. Und wenn wir jetzt nur Genossenschaft hätten als Abnehmer, dann wären wir auch ein bisschen starr. Also wenn die Genossenschaft vielleicht würde mal sich auflösen oder so, dann wären wir eigentlich vertragslos wieder. Wir müssten wieder betteln, ob wir in einen Vertrag hineinkommen mit dem Milchlieferant. So hat man sicher noch das Bein drin. Und ich glaube, vielseitig aufgestellt, verschiedene Abnahmekanäle ist sinnvoll. Und die Direktvermarktung oder die Leute, die hier sehr regional wohnen, die Dietiker, können gerne unsere Milch holen, direkt am Milchautomat, und können aber dann auch ein Stück Käse mitnehmen, ohne dass sie eben ein Abo haben oder in einer Genossenschaft dabei sind. So, jetzt sind wir unterwegs Richtung Westen, in der Romandie zum Biogefäller, der mitmacht bei Notre Panier Bio. La ferme compte 12 hectares actuellement. On a 3000 m² de serre. On cultive 270 variétés de légumes sur cette surface avec 25 collaborateurs. La vente se passe exclusivement par vente directe, donc au marché où il y a la moitié de la production qui est écoulée. Le magasin La Ferme, la vente par Internet. Et on fait partie de 3 ACP, dont l'une c'est Notre Panier Bio avec 25 producteurs et 600 mangeurs. Autrement, on fait partie de Lumière des Champs avec 160 paniers et puis Croque-Terre où il y a entre 50 et 70 paniers par semaine. Dans ce modèle d'agriculture contractuelle de proximité, contrairement au précédent modèle présenté, de nombreuses exploitations agricoles, éventuellement aussi de petits transformateurs, et des consommateurs se regroupent au sein d'une association. Par le biais de contrats, les membres prennent des engagements à long terme, généralement pour une durée d'1 an. Pour les consommateurs, les contrats règlent la participation annuelle aux frais à payer d'avance, en fonction de la composition et de la taille du panier, du nombre de livraisons par an et, si nécessaire, de la participation aux activités de l'exploitation. Les producteurs, quant à eux, s'engagent contractuellement à livrer dans le cadre du projet une certaine quantité de produits convenus et disposent ainsi d'un débouché garanti pour une partie de leur production à un prix fixe. Ils restent toutefois libres de vendre leurs produits par le biais d'autres canaux, par exemple le magasin de la ferme, le marché hebdomadaire ou le commerce intermédiaire et de détail. L'avantage de ce modèle est un large choix de divers produits frais et transformés.
Les prix sont fixés selon nos charges pour la production et avec les listes de prix qui existent de différentes associations pour avoir une ordre de grandeur. Pour moi, ça a toujours été l'important d'être indépendant au niveau des prix, de la formation des prix, de la qualité qu'on peut proposer et de la quantité qu'on veut produire, les variétés qu'on veut choisir, etc. Ma motivation, c'est de produire des fruits et légumes sains directement pour le consommateur. L'important, c'est le lien, de recréer un lien solidaire avec l'agriculture. C'est le contact direct avec la clientèle, d'avoir vraiment ce retour direct sur les produits, sur notre travail. D'avoir cet échange avec le consommateur final, c'est pour moi d'autant plus important d'avoir un merci ou d'avoir un sourire. C'est autant de valeur que l'argent que je reçois en retour. Un avantage, c'est clair, c'est de la rémunération par certaines ACP en avance, ce qui est important au printemps quand les liquidités sont plutôt basses pour une entreprise agricole. C'est vraiment un avantage d'être payé à l'avance. L'avantage, c'est la diversité. On peut avoir avec plusieurs producteurs, on peut avoir des produits laitiers, du pain, des légumineuses, des légumes, des fruits. Ça crée une beaucoup plus grande diversité. Et l'autre côté aussi pour le consommateur, c'est une plus grande stabilité. Donc si un producteur ne peut pas livrer ou un producteur n'a pas de production, il y a un autre producteur qui arrive à compléter. Alors pour moi, le grand avantage, c'est de pouvoir caser toute la production. Ça veut dire que toutes les productions, même les pics de production qui sont incontrôlables, qui ne sont pas forcément prévisibles, peuvent être casés soit dans les paniers, soit dans un des canaux de vente. Et ça nous a montré justement, durant cette période de Covid, on était très, très flexible et on a réussi à tout vendre. Dans notre panier bio, par exemple, les gens découvrent des produits et même s'ils ne participent plus à l'ACP après quelques années, ils ont toujours de la proximité avec le producteur et puis ils vont directement l'acheter chez lui. Donc ils vont favoriser ces circuits courts. La limite des ACP, c'est la rigidité du système et ce n'est pas pour tout le monde. Comme il n'y a pas le choix des quantités, pas le choix des produits, pas chaque consommateur est prêt à se contraindre à ce système. Jetzt fahren wir in Süden, ins Tessin, zum Renzo Cattori. Das ist ein Pionier in der Biolandwirtschaft und er hat Compro-Bio mitgegründet. La mia azienda è un'azienda familiare, lavoriamo in totale 8-10 persone al massimo, coltiviamo un po' di tutto, facciamo agricoltura biologica da più di 30 anni. È un'azienda che ha un futuro se è sostenuta da tanti piccoli clienti interessati. E dunque la mia azienda va bene in accordo con vendita diretta, va bene in accordo con la Compro-Bio. Parlando della Compro-Bio, è una cooperativa fatta di consumatori e produttori del biologico, è costituita da più o meno 2000 famiglie che si sono raggruppate in 200 gruppi dove viene consegnata la merce e un'ottantina di fornitori e piccoli produttori. Il consumatore viene fornito regolarmente ogni settimana con i prodotti che lui desidera. Ecco. Dans cette forme de coopérative producteur-consommateur, des producteurs, des petits transformateurs et éventuellement des fournisseurs supra-régionaux sont membres actifs de la coopérative avec des parts sociales correspondantes. Ils organisent conjointement la distribution de leur gamme diversifiée de produits via une centrale logistique. Les consommateurs sont de simples membres de la coopérative avec des parts sociales correspondantes et forment des groupes d'achat correspondant à au moins 4 familles. Ils passent des commandes collectives et organisent de manière autonome la distribution des produits et le paiement de la facture collective au sein du groupe d'achat. Les prix sont divulgués de manière transparente et les membres peuvent choisir librement la quantité de produits de leur choix selon l'offre proposée chaque semaine.
Les producteurs peuvent également commercialiser leurs produits en dehors de la coopérative par d'autres canaux. Lavorare con Comprobio, che se vogliamo è una cooperativa solidale in questo senso, è sempre stato per me in tanti anni un motivo di orgoglio in un certo senso, o qualcosa che sostiene le mie motivazioni verso l'agricoltura biologica. Dunque essere rispettato dal consumatore e capire i problemi che abbiamo, e essere anche riconosciuto dal consumatore tante volte. Magari tante volte ci sono delle critiche, però lì possiamo correggere, mentre il mercato non ti fa mai né complimenti né critiche, ti dice solo costa troppo o non va bene. L'economia della mia azienda, lo svantaggio può essere economico. La mia azienda non può essere super produttiva, super redditizia, però mi dà molto più soddisfazione, perché vivendo la natura vedo gli effetti, cosa succede, lavorare con la natura, e la soddisfazione personale è più grande di quella economica. Non sono mai morto di fame, ho sempre avuto abbastanza soldi per continuare e per continuare a fare cose nuove, ecco. La motivazione è fare qualcosa non solo per il consumatore, non solo per produrre un cibo più sano, ma proprio per salvare l'ambiente, perché si parla tanto di biodiversità, ma non si considera veramente che cos'è la biodiversità e l'importanza che la biodiversità ha su tutto il resto della nostra vita, della vita delle persone, ecco. Il vantaggio per un produttore della Comprobio è che sa che lui fornisce il suo prodotto direttamente al consumatore, dunque si saltano molti scalini intermediari nella filiera, dunque ha un prezzo che viene pagato a lui più giusto, più equo, è sicuro di questo, sa che il consumatore in questo senso, il consumatore Comprobio è un consumatore rispettoso del lavoro che facciamo e anche felice che noi facciamo questo lavoro. Questo avviene nei piccoli gruppi, nelle piccole cooperative, non avviene nel grande mercato. In un certo senso può essere un svantaggio organizzativo, è più semplice fare poche colture e fare tanto. Fare tante piccole colture è più impegnativo, però dà molto più soddisfazione. Tutti questi sistemi alternativi di filiera corta, dunque di vicinanza tra il produttore e il consumatore, hanno sicuramente dei limiti territoriali. Non si può avere questi modelli alternativi ecologici che difendono l'ambiente, che sono favorevoli al consumatore, al produttore, e farli diventare dei giganti. Dunque ci deve essere anche una questione di fiducia e di trasparenza che è sempre presente. Quando si diventa troppo grandi questo va a cadere. Non si può organizzare una mega cooperativa in questo senso. È meglio che ci siano tanti piccoli progetti disseminati nel territorio. So, jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Frankreich. Wir gehen ins Elsass und besuchen dort einen kollektiven Produzentenladen. Es gibt viele solche in Frankreich. In der Schweiz gibt es das bis jetzt noch nicht. Notre ferme, c'est une exploitation polyculture, hein, donc on a un élevage de poulets, donc des poulets de chair, hein, des poules pondeuses. Poulets, en fait, on en fait 15 000 par an. Et on fait de la pomme de terre, on fait des lentilles et on fait des céréales. Nous, les céréales, on utilise pour l'alimentation de nos volailles. Et tout ça en agriculture biologique. On est sur une cinquantaine d'hectares et on est donc deux associés. Il y a mon fils et moi, et puis on a mon épouse qui est salariée, et puis on a deux autres personnes à mi-temps qui travaillent sur l'exploitation. Et donc toute la partie est vendue en vente directe. Et donc on vend une bonne partie de notre production dans ces magasins, et en même temps
On vend, on est sur les marchés, on va 2 fois au marché. Et puis, l'avantage, c'est qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Ça nous permet toujours d'être un peu partout, de diversifier notre offre de vente. On tient une petite ferme en montagne avec mon mari, avec une 50aine de bovins, dont à peu près une bonne vingtaine de vaches laitières et puis environ 80 hectares de surface tout en herbe. Et donc on fait des produits laitiers qui se trouvent dans ce magasin, des yaourts, du fromage et d'autres petits produits frais. Voilà. Le magasin est né en 2008, après un marché à la ferme. Les consommateurs ils demandaient si on ne pouvait pas faire le marché plus souvent. Et puis c'est là d'où l'idée elle est venue. On s'était dit, mais pourquoi pas les magasins de producteurs. Aujourd'hui, on est une trentaine de producteurs à vendre dans le magasin Les Chandines. Dans ce modèle du magasin de producteurs, des agriculteurs et des petits transformateurs sont organisés en coopérative ou en association pour vendre leurs produits dans la région par le biais d'une boutique ou d'un magasin en ligne commun, dans les 2 cas appartenant aux producteurs. Les consommateurs peuvent être membres de l'association, mais ne sont pas obligés de l'être pour acheter dans le magasin. En plus du personnel employé, au moins un producteur doit toujours être présent dans le magasin. Les statuts réglementent le rayon de la zone de chalandise, le degré de production propre et, le cas échéant, les achats complémentaires maximaux autorisés, la présence obligatoire de chaque producteur, la méthode de production, etc. Les producteurs sont libres de commercialiser leurs produits en dehors du magasin par d'autres canaux. Ce n'est pas le magasin qui fixe les prix, c'est les producteurs qui fixent les prix. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le juste prix, le prix équitable pour que la ferme puisse en vivre, c'est lui qui fixe les prix. Le magasin ne fixe rien du tout. L'avantage du magasin ici permet quand même qu'on soit plusieurs et du coup très complémentaires sur le type de produit qu'on propose. On a quand même la chance d'avoir de beaux rayons bien remplis, que ce soit côté épicerie, que ce soit la boucherie, charcuterie, que ce soit les produits laitiers, les légumes. Et quand un client vient ici, il sait qu'il va trouver une belle gamme et qu'il arrive, on va dire à part le papier toilette, des choses comme ça, il arrive à faire quand même au niveau alimentaire quasiment toutes ses courses. L'avantage du magasin de producteurs, c'est qu'on est dans une structure qui est quand même très confortable. On est à l'abri, on a un magasin, on a des vitrines, on a une chambre froide qu'on ne pourrait pas faire tout seul. L'avantage le plus important, c'est que les prix, c'est les agriculteurs qui les définissent. Qui n'est pas le cas que quand on est dans un système un peu traditionnel, quand on va dans des magasins ou quand on va en gros, on ne maîtrise pas le prix. Alors que les magasins de producteurs, en fait, on maîtrise le prix, on maîtrise la quantité, on maîtrise la totalité. Pour nous, en tant que producteurs, ce qui est intéressant dans un point de vente collectif comme ici, c'est qu'on mutualise des locaux, on mutualise des équipements et au lieu d'être chacun derrière notre stand, tous au marché avec les intempéries et toutes ces choses qu'il peut y avoir, on a vraiment un outil qui est beau, qui est accueillant et qui permet aussi de se répartir en termes de temps de travail. Comme on est chacun à notre tour en caisse, on fait les permanences, on vend pour les collègues et du coup ça permet vraiment de mutualiser et le temps de travail et de beaux équipements et de vendre en fait nos produits dans un ensemble qui est accueillant pour les clients. C'est le contact direct avec le consommateur. Voilà, on discute avec lui, on connaît ses attentes, on sait ce qu'on doit faire. Voilà, c'est quand même un atout d'avoir le consommateur en face de soi. La région Alsace, le département, ils nous ont soutenus, ils nous ont aidés. Ils ont donné des subventions pour construire le magasin, le bâti. Ils ont aidé, donné des subventions pour tout ce qui était le matériel, les vitrines, les chambres froides. Ils ont aidé pour la communication, pour qu'on puisse communiquer. C'est quand même important au début d'avoir des aides pour qu'on puisse se lancer et puis après être complètement autonome. On appelle ça un tuerie. Les animaux, les poulets, on les attrape le matin à 5 h. À 8 h, elles sont ici.
Et à 10 heures, on a fini l'abattage. Donc c'est un avantage et il n'y a pas de stress. Les animaux ne voyagent pas, hein, ils sont directement, tout est fait sur la ferme. Mais par contre, on a beaucoup, les règles d'hygiène sanitaire sont énormes. Hein. Pour notre petite structure, c'est très compliqué, c'est très sévère. Et puis là, en plus cette année, l'Europe est en train de regarder sur la dérogation parce que nous, on est en tuerie, on n'est pas en abattoir. C'est une façon dérogatoire pour nous, les petits, qui pouvons encore tuer sur les fermes, qu'on puisse le faire encore. Et puis ça se décide la fin d'année. Si jamais l'Europe décide de ne plus nous accorder cette dérogation, eh ben nous, on ne pourra plus tuer nos volailles. Donc ça veut dire plus de vente directe. Notre élevage, on ne pourra plus élever nos poulets. Et puis peut-être même notre exploitation risque peut-être de disparaître. Am einfachsten und relativ direkt können solche Projekte natürlich mit Fördergeldern in der Start- und in der Aufbauphase unterstützt werden. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Mindestens so wichtig ist auch eine Anpassung oder das Schaffen von günstigen gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen, die nicht nur auf die Bedürfnisse von Großverarbeitern und Großproduzenten ausgerichtet sind. Denn sonst besteht die Gefahr, wie wir das im Beispiel aus Frankreich gesehen haben, dass aufgrund neuer Regulierungen, zum Beispiel im Hygienebereich, innovative, nachhaltige Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind, eingehen oder auch gar nicht erst entstehen können. Aber auch die Agrarpolitik selber kann direkt einwirken, indem Direktzahlungen umgelagert werden und nicht produktionsgebundene Leistungen und Biolandwirtschaft stärker gefördert wird. Wichtig ist auch, Anreize zu stoppen zu immer größeren, hochspezialisierten Betrieben. Denn so entsteht ein Druck auf die Fläche und eine größere Flächenkonkurrenz. Und das verhindert dann den Zugang zu Land für Neueinsteiger, für gut ausgebildete Junglandwirte oder Junglandwirtinnen ohne Hofanbindung, die gerne solche innovative, nachhaltige Projekte angehen möchten. Ich glaube, die Schulung der Kinder, es müsste Schulstoff sein, was Nahrung überhaupt ist, wie es produziert ist, wie wertvoll das sie für uns ist und dass sie einfach wieder einen höheren Stellenwert und auch einen Preis bekommt. Une agriculture biologique et solidaire est la seule voie pour une agriculture durable. C'est pour moi la seule manière pour une agriculture dans l'avenir. L'agricoltura biologica è quella più vicino all'agricoltura solidale, visto che tiene conto principalmente dell'ambiente, dunque non può esserci un altro tipo di agricoltura che deve essere solidale. Le consommateur il a un très grand pouvoir, il peut vraiment choisir où il met son argent pour acheter de la nourriture. S'il choisit un circuit court, il favorise directement un producteur et il sait chez qui va cet argent. Il sait pourquoi il est utilisé. Et ça, c'est la manière la plus simple de favoriser ce type d'agriculture. Basierend auf den 57 Fallstudien können wir als wichtigste Resultate ableiten, dass solidarökonomische Projekte für eine diversifizierte Landwirtschaft stehen, dass sie die Biodiversität und die Agrobiodiversität fördern und erhalten und dass sie in der Regel nach den Prinzipien der ökologischen Landwirtschaft geführt werden. Das ist die erste Erkenntnis. Zweitens, solidarökonomische Projekte zeigen auf, dass mit mehr Transparenz, mit gelebter Kooperation und Zusammenarbeit und kostendeckenden Preisen durchaus ökonomisch gewirtschaftet werden kann. Und so können kleinere, mittlere und diversifizierte Betriebe auch erhalten bleiben. Ein drittes Element ist, dass diese Projekte dazu beitragen, dass Konsumierende ein besseres Bewusstsein bekommen für den Wert von Lebensmitteln und auch wieder einen Bezug zur Landwirtschaft herstellen können, wie die überhaupt funktioniert. Zusammenfassend bleibt zu sagen, mit solidarökonomischen Strategien, das heißt unter anderem ökologische Landwirtschaft, mehr Wirtschaftsdemokratie und Transparenz und kostendeckenden Preisen, kann das Ernährungssystem Richtung Nachhaltigkeit umgebaut werden.